C'est riche, c'est profond, insondable, alléluia, et l'amour divin, amour, amour, rédempteur, c'est riche, c'est profond, insondable, alléluia, et l'amour divin, c'est amour, amour, rédempteur, oui, pour moi,
Dieu merveilleux et parfait. Nous t'adorons et nous te sanctifions. Nous t'élèvons et bénissons ton Saint-Nom. Qui nous accorde ce délice, ce privilège de nous recueillir dans ta sainte présence. Dans cette sainte communion fraternelle qui nous est précieuse, acquise par le sang précieux de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre parent rédempteur, notre sauveur parfait, notre rocher, notre bouclier, notre haute sécurité, Dieu parfait et très saint. Reçois les louanges, la reconnaissance, l'adoration venant de nos cœurs, car tout vient de toi, et c'est grâce à toi que nous sommes, et c'est grâce à toi que nous pouvons, maintenant et pour toujours. Bénis la réunion de ce soir, la prédication de l'évangile, nos prières et notre sainte communion avec toi. Que cela soit béni, ouvre nos cœurs et répand la bénédiction, la puissance d'en haut, l'esprit de vérité soit notre secours, Seigneur, alors que nous comptons sur toi, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, pour ta gloire. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu ici dans la sainte Bible. Jean chapitre 14, toujours encore. Le verset 7 à 12. Et si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Filipo alobina ye ete motei monise biso tata mpe ekokoka mpona biso. Yesu alobina ye ete nazali na bino tango molai boye nde yo Filipo oyebi ngai te nano te. Ye oyo amoni ngai asili nde komona tata. Mpona nini yo olobi ete monise biso tata? Ondimi te ete ngai nazali kati na tata mpe tata kati na nga? Makambo mazali ngai koloba na bino nasosoli yango na monoko na ngai moko te, kasi tata oyo avandi kati na ngai akosalaka misala na ye. Bondima ngai ete ngai nazali kati na tata mpe tata kati na ngai. Soko bongo te bondima ngai mpona misala. Solo nazali koloba na bino ete ye oyo akondimaka ngai misala mizali ngai kosala, akosala yango lokola pe akosala yango ekoleka po ete nazali kokenda na botata. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Yesu atelemi pe angangi ete soko moto azali na mposa na komela aya mboka na ngai mpe amela. Ye oyo akondimaka ngai lokola elobi makomi ete longwa na motema na ye bibale na mai na bomoi ikobima. Alobi bongo mpona molimo oyo ebongi na bato bandimi ye kozwa na nsima mpo ete molimo ezalaki te nzambi nano Yesu akebisamaki te.
Jean chapitre 10. Yohana mokapo ya zomi. Nous prenons le verset 34 jusqu'au verset 39. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est à moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à les saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Yesu azongiseli bango monoko ete ekomami kati na mibeko na bino te ete nalobi ete bazali banzambe soki abiangi bango banzambe ba oyo liloba na nzambe eyeli bango mpe likomi ekoki koboyama te bozali nde koloba na ngai na ye oyo tata abulisi mpe atindi ye kati na mokili ete bozali kotuka nzambe mpo ete nalobi ete ngai mwana na nzambe soko nazali kosala misala na tata na ngai te bondima ngai te nde soki nazali kosala yango ata bondimi ngai te bondima misala penza ete bososola mpe boyeba ete tata azali kati na ngai ngai mpe nazali kati na tata baluki nzela kokanga ye lisusu nde abimi na maboko na bango. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à cette table du Seigneur. Bienvenue à l'amour de Dieu. Bienvenue dans la Seigneur, et que la paix de Dieu inonde le cœur de chacun de vous. Cette paix de Dieu surpasse toute intelligence. Alors, nous poursuivons la prédication de l'évangile de Dieu ici dans sa maison. Nous avons pour thème le baptême du Saint-Esprit. Et le sujet, pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Nous avons vu le premier but. Nous sommes en train de voir le deuxième but. Et il y aura encore un autre but. Mais avant d'arriver à ce troisième but, parlons encore un peu du deuxième but. C'est pour continuer l'œuvre du salut divin au profit de l'humanité. Mais nous l'avons un peu nuancé à partir du vendredi et dimanche dernier. Donc c'est toujours la même grande pensée, la même pensée de méditation là, mais nous avions dit que c'était pour continuer les œuvres et les enseignements ou l'enseignement de Jésus-Christ dans le monde. Donc, au lieu de prendre juste l'œuvre du salut de manière globale, nous avons essayé d'insister un peu sur les œuvres de Jésus-Christ. Et aussi sur l'enseignement de Jésus-Christ. Mais tout cela, bien sûr, c'était salutaire. C'est dans le cadre du plan du salut. Donc Jésus n'enseigne pas pour enseigner, mais pour conduire au salut. Il n'agissait pas pour le plaisir d'agir, pour impressionner les gens s'arrêter là, mais c'est dans le cadre d'amener les gens au salut que Dieu a prévu. Alors, on a essayé d'insister sur la continuité des œuvres et de l'enseignement ou la doctrine de Jésus-Christ. Et vendredi, martelant sur la doctrine, nous avons vu que la doctrine de Jésus-Christ n'était pas celle de lui, l'homme de chair.
Mais c'était la doctrine de celui qui l'avait envoyé. Le Père céleste Dieu. Et que si quelqu'un a entendu le Père et qu'il avait reçu son enseignement, c'est-à-dire dans la prédestination, en tant qu'un élu, il a eu entendre le Père là, dans le plan prédestiné de Dieu. Et il a reçu l'enseignement du Père là-haut. Et quand il vient dans le corps de chair, c'est dans la position d'une personne qui a déjà entendu le Père et qui avait déjà reçu son enseignement sans que cet enseignement lui ait été donné par un humain. Mais le Père qui prédestine, qui élit les âmes, qui a mis leur nom dans le livre de vie de l'agneau, qui connaît ce qui lui appartient, il lui a fait entendre sa voix. Il lui a transmis son enseignement par prédestination, non pas une dénomination, un groupe organisé ou un groupe de gens qui sont au programme des élus. Pas ça. Mais l'enseignement vient du Père à l'âme de l'élu. L'enseignement est venu du Père céleste. Et tu l'as entendu personnellement. Lorsque quelque part sur la terre, au courant de ta vie terrestre, le même Père aura disposé d'un ministère, de la parole, venu de lui, mandaté de lui, et que toi tu es là dans les familles. Tu ne manqueras pas de te joindre là pour recevoir l'enseignement auquel tu étais déjà préparé de croire et de connaître. Les autres peuvent rester dans le système. C'est comme l'histoire de la femme samaritaine. Frère Branham dit qu'elle était une semence prédestinée. Il y a eu plusieurs juifs qui ont rencontré Jésus. Ils l'ont vu exercer le ministère. Ils l'ont vu chasser les démons, faire des œuvres inouïes, de grands miracles. Ils l'ont vu enseigner avec autorité et précision. Mais ça ne les a ni ébranlés ni intéressés. Et étaient cloîtrés dans leur position. Des antichrists. Ils s'opposaient à tout ce que Jésus faisait. Ils s'opposaient à ce qu'il enseignait. Le Branham dit que c'est parce qu'au-dedans d'eux, il n'y avait rien. Ce n'était pas des semences prédestinées. C'est pour ça que le ministère de Jésus, l'enseignement de Jésus, les œuvres de Jésus, inouï, extraordinaire, ça ne les a ni intéressés ni secoués. Ils continuent à être méchants, insolents, indifférents, insensibles. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas des semences prédestinées. Mais regardez la femme samaritaine. Un jour seulement que Jésus devait passer par là. L'Écriture dit qu'il devait passer par là. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une semence prédestinée. Le chemin de Dieu devait rencontrer le chemin de cet homme. Dès qu'elle a entendu Jésus, il n'a fait aucun miracle. Il n'a fait que lui parler pendant quelque temps. Le Branham dit que l'étincelle s'est allumée. Il dit pourquoi? Parce que là il y avait à avoir une semence prédestinée. Il a déposé sa cruche dénominationnelle. Il a déposé son formalisme, sa débrouillardise. Il a déposé toutes les méthodes qu'on lui avait apprises dans les églises. Il a couru libre dans la vie. Disant, venez voir un homme. Il m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-il pas le Christ? Comment
cette conviction. ndenge nini kondimisa mabongo Pendant que Jésus ne lui a jamais dit qu'il était le Christ. nzoka te yesu ayebisa ye te kazalaki Le mot là, Messie, Christ, ce n'est pas Messie, possible Christ, dans son entretien avec le femme. lisolo banda kosolola na mwasi yango liloba D'où lui est venue l'idée que cet homme pouvait être le Christ. likanisi ya koloba ete mokali oyo akoki kozala Kristo yuta wapi La révélation du Père. ete ya nazali emoniseli Quand la chose vous est révélée, soki eloko emoniseli c'est très différent. ekeseni mpenza Il n'y a personne qui peut vous ébranler. ezali motu te akutoni Il n'y a personne qui peut vous ravir cela. ezali motu te Il n'y a personne qui réussira à vous faire changer de ezala position. motu te akoki kolanga ete abongola yo lolenga komona Le makambo Père le lui a révélé. ata sili nde komonisela ye yango Et pour que Pierre aussi ete petro mpe lokola sache que Jésus était le Christ, ayeba ete yesu le Fils du Dieu vivant, ete mwana na nzambe na le bomoi Père céleste. ezali mobele tata oyo amoniseli yango Ainsi quiconque a entendu le Père na bongo moko na moko asili koyokaka et tata qui a reçu son enseignement, asili koyambalisa le Seigneur dit, il viendra à moi kololo bete et je lui donnerai la vie éternelle. saka kopesa ye bomoi ya seko Tu crois ça? olingi bongo Je lui donnerai la vie éternelle. nakopesa ye bomoi na Je le seko ressusciterai au dernier jour. nakosekusa ye na mokolo mwa suka Ça, c'était vendredi qu'on a essayé de commenter ça. wana ezalaki mokolo ya mosala mitano tomekaki kolobelaka Jean chapitre 6, on y revient pour avancer. ete wana mokapo ya moto batozongeli mpo na ko Jean chapitre 6, verset 43 yohana mokapo ya moto ba molongo ya tukumi na misato à 47. ino na tukumi na Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Je lui redonnerai vie au dernier jour. Quand même il sera décédé, mort, enterré, oublié pendant des siècles, je le ressusciterai. Je lui redonnerai vie. yesu azongisaki monoko mpe alobi na bango ete boyimayima kati na bino te moto akoki te koya epai na ngai te bobele soko tata motindi na ngai akobendaka ye mpe nakosekwisa ye na mokolo na suka atako akufa eleki bikeke nakosekwisa ye nakopesa ye lisusu bomoi Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. ekomami kati na basakoli ete bango nyonso bakolakisama na nzambe Ici, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Voyez ça? boye moto na moto oyo ayoki epai na tata mpe ayekoli epai na ye akoya mboka na ngai Il a entendu le Père quand? Avant de venir à Jésus. ayokaki tata ntango nini liboso ete aye Il a reçu l'enseignement du Père quand? Avant de venir à Jésus. azwi malakisa tata ntango nini liboso Et si les deux conditions sont réunies, soki makambo mibale ebongi cette personne-là viendra à Jésus. moto abongo nde akoya epai na yesu Si il a entendu le Père, il soki connaît asili la voix koyoka du Père, tata mpe et ayekoli s'il a reçu son enseignement, mpe ayekoli na tata il reconnaîtra cet enseignement pendant qu'il sera dispensé sur terre. akoyamba lisusu Il malakisa saura yango que ntango ezali ça, kopesa c'est la bango. matière que mon Père avait Amen. prédestinée Amen. pour moi. akoyamba ete oyo ezali Il m'a destiné à entendre et recevoir ça. ete nayoka mpe nayamba yango Il y a concordance entre ce que j'ai entendu dans l'élection et ce que j'entends ici-bas dans le corps de chair. boyokani ezali katikati na oyo ngai nayokaki ntango bakoponaka ngai na oyo naye koyoka awa na Tu ye crois ça? nana ndimi yango Alors, comprenez que ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Hein? bososolo ete ezali kambo ya bato banso Il y en a qui ne peuvent pas venir ici. eza na bamosusu bakoki Il y en koya a qui ne te peuvent pas perdurer ici. bamosusu Il y bakoumela en a awa qui te finiront par craquer les portes. bamosusu suka na suka ebeni Nous nzoto sommes dans le plan de l'élection de Dieu. tozali nde kati na mongo ya koponama uta na nzambe Il n'y a pas improvisation. ezali te kosala makambo na Nous mokasa accomplissons sa volonté et son œuvre. tozali nde kokokisaka mokano mpe Et mosala na nous ye veillons à ça. mpe tozali kolambela likolo nango Chacun manifeste et démontre sa nature. moko na moko azali kotalisa nini oyo Chacun azali. démontre de quoi il est capable. moko na moko azali kotalisa mpifo nini azali na yango La nature divine ne s'efforce pas. lolenga na bonzambe yeisama Quand tu n'es pas de Dieu, on ne peut pas te forcer à devenir de Dieu. soki ozali oyo nzambe te bakoki kosalisa na makasi te okoma bongo te Tes œuvres et ta vie dévoileront ce que tu es. misala na yo na bomoi na yo nde kotalisa polele Et nini les oyo ozali. mesure infaillible, c'est la parole écrite de Dieu. epimeli oyo ekweyisamaka te ezali nde liloba na nzambe Ce vieil évangile. ezali sango malamu oyo ya kala Alors, quiconque a entendu le Père avant donc de venir à Jésus et a reçu son enseignement avant de venir à Jésus, celui-là vient à Jésus. boye moto na moto oyo ayoki
Pas na tata liboso na koya epa na Yesu. Pas ye koli epa na tata liboso na koya na Yesu. Muto bongo nde akoya epa na Yesu. Qu'est-ce qu'il vient faire à Jésus? Pour accomplir l'œuvre de Dieu et pour recevoir la vie éternelle. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi a la vie éternelle. Moto amoni tatate. Bobele yo yauti na Nzambe ye asilinde komona tata. Solo nazali kolobana bino ete ye oyo akoni makangai azali na bongo ya seko. Et il dit cela après avoir dit au verset 29. Oh non, verset 28 et 29. Il y a une question qui lui est posée et lui répond au verset 29. Il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. Non, l'œuvre de Dieu, vous devez croire à celui que Dieu a envoyé. Quand vous ne croyez pas à celui que Dieu a envoyé, tout ce que vous appelez l'œuvre de Dieu, ce n'est que de la fiction, de l'illusion. Dieu n'est pas dedans. Il ne reconnaît pas ça. C'est clair pour tout le monde. Est-ce que c'est sérieux? Vous prenez ça au sérieux? Frère Branham, dans les sermons, la parole parlée est la semence originelle. Il a dit que vous ne pouvez servir Dieu sur cette terre. Et si des serviteurs de Dieu qui sont envoyés, interprète pour vous la parole de Dieu par inspiration divine. Amen. L'unique moyen pour vous de servir Dieu sur cette terre, c'est d'être connecté, branché à des serviteurs de Dieu qui sont envoyés et qui interprètent, qui vous expliquent la parole de Dieu par inspiration divine. C'est ce qui vous donne la latitude de servir Dieu. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Quand il n'y a pas ça, il n'y a pas œuvre de Dieu. Je vous prends Ephésiens 4, verset 11 et 12. Et il a donné les saints comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de ça, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc vous ne pouvez avoir ni l'œuvre du ministère, ni l'édification du corps, sans le ministère établi par lui ici. C'est impossible d'après la Bible. Pona potonga nzoto na Kristo. Nzoka nde musala ya Kristo to ya Nzambe ekoki kosala matia soki makaboto bato Nzambe pasi musala bazali kosala le bino ya ngutu. L'œuvre du ministère. Le ministère du Branham dans la prédication influence de notre. Le ministère, vous les hommes du plein évangile, vous ne saisissez pas l'approche. Il dit le ministère est un don qui dépend d'un appel de Dieu. Amen. Quand il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de ministère.
Mais comment allez-vous aboutir à l'œuvre du ministère? Il n'y a pas d'homme envoyé de Dieu. Appelé de Dieu. Arrêtez de fréquenter les magaboulons. Arrêtez de soutenir les magaboulons. Et des champignons pourris qui n'ont pas de vie. Défendez ce que la parole défend. Pas la philosophie d'un certain homme, pas les arguments et les raisonnements d'un certain individu, parce que paraît-il, lui, il parle bien. Nous sommes liés à la seule vérité de Dieu. Comme c'est écrit plusieurs fois, Frère Branham, c'est dont nous savons peut-être. C'est la vérité. C'est ça que nos âmes veulent. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ça au sujet de lui-même. Parce que dans Jean 17, vous trouvez la pensée similaire qui revient là-bas. Jean chapitre 17 au verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, celui que Dieu a envoyé, c'est Jésus-Christ. Quand est-ce que Dieu a envoyé Jésus-Christ? C'est pendant qu'il était sur terre physiquement. Quand il est reparti au ciel, c'est une autre dispensation qui a commencé. Jésus-Christ n'avait plus l'étiquette de l'envoyé de Dieu. Mais il avait dit ceci. Jean 13, au verset 20. En vérité, je vous l'ai dit. C'est lui qui reçoit. C'est lui que j'aurais envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Solo nazali koloba na bino ete ye oyo akoyamba motindami soki nani elingi ngai kotinda azali nde koyamba ngai. Ye oyo akoyamba ngai akoyambaka motindi na ngai. Et encore dans Jean chapitre 20. On a lu Jean 13 verset 20, c'était avant la résurrection. Pendant son ministère terrestre. Ici dans Jean 20, c'est après sa résurrection. Jean 20 verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Êtes-vous là? Et avant qu'il ne quitte la terre, dans Jean 17, il a clarifié les choses. Jean chapitre 17. Il a dit au verset 11, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont eux, et lui en voilà, ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Ngai nazali lisusu kati na mokili te nde bango bazali kati na mokili bango banani ba oyo wana nazali kotinda kasi ngai nazali koya epai na yo tata na bule batela bango kati na kombo na yo ba oyo osili yo kopesa ngai ete bazala mokopela moko ezali. Jésus-Christ était l'envoyé de Dieu dans le monde pendant qu'il était dans le monde. Mais sa mission terrestre a été achevée. Et le reste a été imputé au Saint-Esprit. Il devait venir continuer l'œuvre. Mais à travers une poignée d'hommes et de femmes. C'est celui prédestiné de Dieu. J'ai dit Alléluia. Qui saisit la vision de l'œuvre. Que Dieu te fasse grâce de moi. On ne peut pas avoir la confession de groupe de prière. Oh, alléluia, amen. Avec l'histoire confuse. Il est au verset 14, le suivant. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde.
Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Mais ils sont encore dans le monde, sans être du monde, mais envoyés du Seigneur Jésus. Ok. Ngai na pesi bango liloba na yo mpe ba mokili basili ndeko inaka bango nzambi bazali bato na mokili te mpe la moko ngai nazali moto na mokili te nalobi te ete olongola bango na mokili kasi ete obatela bango na oyo ya mabe bazali bato na mokili te mpe la moko ngai nazali moto na mokili te. Le verset 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Hein, par la parole de ceux-ci que moi j'ai envoyé, de la même manière que toi tu m'as envoyé. Nazali komanda na bobele pona bango te. Kasi pona bango ba kondimaka ngai mpona maloba na bango. Ete maloba na bango ya ba oyo ngai na tindi lokolo yo pe otindaki ngai na ngai na tindi bango. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. De la même manière que le Père a envoyé le Fils dans le monde, la mission du Fils dans le monde a pris fin pour se déplacer au Saint-Esprit. C'est le même Fils mais sous forme d'esprit. À travers une poignée d'hommes et de femmes suscités par le Seigneur et utilisés par lui. Est-ce que vous saisissez? Il leur laisse passer le bâton. Il a été envoyé pendant son temps et puis il est reparti pour envoyer les siens. Alors regardez au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Afin que tous soient un. Comme ton Père tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Nous soutenons la vérité. Nous croyons la vérité. Nous demeurerons dans la vérité. Nous nous accrocherons à la vérité. Nous sommes prêts à mourir pour la vérité. C'est vrai. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Il nous envoie, il nous utilise. Et c'est son œuvre en accomplissement. Et maintenant, pendant qu'il a donné ses pouvoirs à ses enfants, nous retournons dans Jean chapitre 20. Il dit ceci. Jean chapitre 20. Nous avons lu le verset 21 tantôt. Il disait que Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ensuite il leur dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas les envoyer sans esprit. Pour qu'ils partent vraiment comme envoyés du Seigneur Jésus-Christ, ils devaient avoir en eux l'esprit. Comme il est écrit dans les prophètes, l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Donc, eux aussi devaient recevoir. Et à cet instant ici, il ne leur a pas donné le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux. Et le prophète nous a appris, nous l'avons déjà vu ici, que c'était la promesse qu'il leur a renouvelée. C'est pourquoi il ne pouvait pas les leur donner à cet instant. Comment? Il n'était pas encore glorifié. Et il ne pouvait pas les leur donner. Et il a dit précisément dans Jean 16, verset 7, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. C'est impossible. Parce que tant qu'il était ici sur terre dans le corps de chair, Dieu était en Christ
réconciliant le monde avec lui, en évitant pour aux hommes leurs péchés. Et tant qu'il était sur la terre, dans le corps de chair, Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Telle était la volonté de Dieu le Père. Toute la plénitude de la divinité en Jésus-Christ seul. Personne ne pouvait changer ça. Ni Jésus-Christ homme, ni un serviteur, ni un prophète, ni un pasteur, ni qui que ce soit. C'est ainsi que sa mission terrestre devait prendre fin. Il devait achever cette mission-là pour notre bien, pour nous permettre d'accéder au consolateur. Donc, tant que Jésus était sur terre, il ne pouvait pas donner le Saint-Esprit à ses disciples. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Parce que toute la plénitude était faite pour lui seul. Dites amen, église. Lui-même, Jésus, ne pouvait pas les donner ni à Pierre, ni à Jean, à personne. Même s'il essayait, ça n'allait pas sortir pour entrer. Voilà pourquoi même quand il a soufflé, ce n'est pas entré en eux. C'est juste le souffle qui est allé, mais pas le Saint-Esprit. Il est resté là parce que toute la plénitude est là-bas. Amen. Donc s'il ne s'en allait pas, le consolateur ne pouvait pas venir. La condition pour qu'il vienne, oui, devait d'abord partir. Dites amen. Maintenant, le Seigneur, après sa direction, il a soufflé comme il a soufflé là. Il est rappelé que comme le Père l'avait envoyé, lui aussi envoie les autres. Mais il devait attendre à Jérusalem avant de pouvoir aller. Il devait d'abord attendre. Avant de commencer leur mission, leur ministère, avant de partir dans le champ, il devait recevoir d'abord ce que le Père a promis. Et ce que lui, Jésus, les rend. Il dit, recevez le Saint-Esprit. C'est une promesse renouvelée. Et il dit, verset 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Quand ça, quand vous aurez reçu le Saint-Esprit. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Dites-moi, qui avait le pouvoir de retenir le péché des gens? Et de pardonner les péchés. N'est-ce pas le Fils de l'homme? Et quand lui-même l'a fait parmi les Juifs, n'était-il pas scandalisé? Ils ont dit, mais qui est cet homme? Par quel pouvoir il peut pardonner? Or, il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Et Jésus leur apprend que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner le péché. Maintenant il promet aux siens, quand lui sera parti, eux attendront le Saint-Esprit. Et quand ils auront reçu le Saint-Esprit, eux aussi pourront pardonner le péché comme lui Jésus. Les œuvres que je fais, vous les ferez vous aussi. Et vous en ferez de plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Je m'en vais justement au Père pour vous permettre d'y accéder. Pour vous rendre capable de le réaliser. Je m'en vais au Père. Il vous est avantageux que je m'en vais. Alléluia. Oh, comme c'est merveilleux. C'est parce que je m'en vais au Père. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, il fera aussi les choses que je fais. Il en fera même de plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Je m'en vais pour vous. C'est pour vous le donner. Pour vous envoyer le Saint-Esprit. Et lui vous dotera ses capacités. Quelle merveille. Dans le sermon, la révélation,
La révélation. Frère Branham a parlé. Et nous aimons croire cela. Dans la révélation. Éducation, la révélation. Prêché le 4 décembre 1960. Les paragraphes 143 à 152. Le prophète dit ceci. Vous êtes prêts? Suivez la révélation. C'est là que Dieu bâtit son église. Sur la révélation. Comme Pierre a reçu la révélation, comme la femme samaritaine a reçu la révélation, comme chaque élu de Dieu doit recevoir la révélation. Vous trouvez que vous avez entendu le Père et vous avez reçu son enseignement. Vous êtes prédestinés à croire son enseignement. C'est vrai. C'est là que Dieu bâtit son église. Et il a dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Et tu ne l'as pas appris dans un séminaire. Personne n'était là enseigné. Mieux le Père. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Voilà. Tout repose sur la révélation. L'église tout entière. Sur ce roc de la révélation de Jésus-Christ, je bâtirai mon église. Sur ce roc de la révélation de Jésus-Christ, je bâtirai mon église. Vous pouvez prendre ce que dit le pasteur. Vous pouvez prendre ce que le séminaire enseigne. Vous pouvez prendre ce que l'église dit. Et vous avez décidé des choses dans les assemblées générales. L'église a dit, elle a décidé. Les gens prennent ça. Le pasteur tel a dit. Oh, le séminaire tel a dit. Le grand séminaire de Maïdi. Ou le petit séminaire de Maïdi. Ou le petit séminaire de Kinshasa. Ils ont dit ça. Et les gens prennent ça. Mais cela n'est toujours pas juste. Vous pourrez être capable d'expliquer les choses avec éloquence. Mais tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus-Christ est son Fils, et que vous êtes sauvés par son sang, sur cette révélation selon laquelle il est mon sauveur, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. L'église bâtie sur la révélation spirituelle est invincible. Elle n'a rien à craindre. Elle n'a aucune projection négative à redouter. Oh, à cette allure, il n'y a pas de cette allure. L'église bâtie sur la révélation spirituelle de Jésus-Christ, elle est invincible. Les portes du séjour des morts ne peuvent rien contre elle. Ça aussi, ça doit vous être révélé. Quand ça vous est révélé, vous ne ballottez plus avec vos pensées. Les doutes et les questionnements infernaux prennent fin. Vous savez que notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et vous priez que sa volonté soit faite ici sur terre comme elle est faite là dans les cieux. Que l'on dise une chose, que l'on fasse une chose, que l'événement se produise et d'autres que ça succède. Que la volonté de Dieu soit faite. L'église qui a la révélation spirituelle est invincible. Inébranlable.
Et son Dieu lui a garanti ça. Celui qui vous a appelé, il vous rendra inébranlable. Ainsi, vous voyez donc pourquoi Satan est si opposé au livre de l'Apocalypse. Satan est opposé à tout ce qui est révélé. À la révélation spirituelle. Il est un opposant, il est opposé à ça. À la révélation spirituelle. C'est pourquoi il est si opposé au ministère de ces jours. Mais pourtant c'est un ministère prédestiné par Dieu, établi par Dieu, confirmé par Dieu, et qui force la parole de Dieu. Mais Satan est si opposé à ça, au ministère de ce jour. Il sait que c'est l'œuvre de Dieu, la véritable œuvre, et c'est là qu'il veut vraiment combattre. Suivez. Pourquoi? Parce que c'est la révélation de Christ. Et l'église continue avec ses grandes dénominations. L'église est minuscule. Elle continue avec ses grandes dénominations et organisations, ces petits messages fleuris et tout le reste. Que les églises continuent ainsi. Satan ne troublera pas cela. Il se performe dans les organisations avec les petits messages fleuris, la parole déformée, pervertie, de la théologie humaine. Satan ne les troublera pas. Il leur donne la paix et le progrès. Il leur donne beaucoup de membres, ils deviennent prospères. Il n'a rien à craindre là parce qu'il sait que ce sont des perdus. Il sait qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Satan le sait. Et vous croire tout ce qu'il croit, Satan ne se laisse pas impressionner. Il sait du fin fond de lui-même que ils sont dans ma voie. C'est tout. Croyez tout ce que vous voulez, témoignez tout ce que vous voulez. Les Maria, les apparitions de Lourdes, témoignez les miracles, parlez d'histoire. Satan ne vous y appartient. Il ne vous troublera pas. Il ne peut même pas troubler votre foi pour que vous arriviez à remettre les choses en cause. Non. Il vous rassurera que vous êtes dans la voie de Dieu. Ce que vous suivez, c'est ça vraiment l'œuvre de Dieu. Et tout le monde c'est vraiment ça. Il vous donne l'assurance. Que les églises continuent dans leur organisation. Avec les petits messages fleuris. Ou avec les déterminations. Satan ne troublera pas cela. Ils n'ont pas de problème. Tout le monde les tapote dans les dos. C'est ça. Oui. Satan ne les trouble pas. Mais qui est-ce qu'il veut troubler? La véritable église. C'est là qu'il s'acharne. Allez Mbagate. On a multiplié l'attaque et prophète Alobi. Vous aurez à combattre constamment tant que vous êtes sur cette terre. Satan vous attaquera constamment. Qui dit amen? Constamment. C'est comme il est dit écrit dans les prophètes: levez-vous et marchons, car ici n'est pas le lieu de repos. Ici c'est pour combattre. Mais à quoi vous pouvez me sauter? Il y a un Satan peut se boper, il a que les repos lui-même là. Lui-même il est tout le temps agité. Comment il peut vous donner les repos? N'espérez pas les repos venant de Satan. Le Seigneur a déjà prié la prière du Seigneur, garde les élus. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du malin. Le malin fera toutes sortes d'histoires, mais Père, toi, préserve-les.
préserve-les au moins. Allez pourra faire tout ce qu'il peut faire, mais toi préserve-les seulement. Et tu peux dire avec fierté, je suis préservé. Je serai encore préservé. Avec que pourra, je suis en sécurité. Si vers ou dans l'au-delà, je suis en sécurité. Il préservera du malin. Seigneur, priez pour toi. Prière est très efficace. Elle est d'actualité, frère. Accrochons-nous à la vérité. Ne craignez pas la tempête. Ne craignez pas l'obscurité qui vient. Ne craignez pas la multitude des épreuves. Ne craignez pas les combats ni les difficultés de la vie. Christ a fait le monde. Et ton croyant, tu es plus que vainqueur. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre vous. Donc, ils n'ont pas de problème. Les autres, et tout le monde les tapote dans les dos. Ils semblent avoir de bonnes relations stables. Ils semblent les craindre et les respecter. Mais les enfants de Dieu sont tellement piétinés, bafoués, méprisés, attaqués, combattus, acculés, torturés, persécutés. Tous ceux qui veulent vivre seulement en Jésus-Christ seront mal compris, persécutés. Insurité, insécurité en faux. C'est la vie chrétienne. Mais les autres, ça ne les trouble pas. Mais dès que le temps vient où Dieu par le Saint-Esprit révèle de nouveau Christ dans l'église, avec la puissance et les démonstrations des guérisons des malades, accomplissant les miracles dont il avait dit qu'il accompagnerait les croyants. Alors Satan s'agite dans tous les sens et il s'en occupe. Avant ce temps, Satan ne s'occupe pas du nombre d'églises auxquelles vous adhérez. Bonjour, changer kana ulongwa ukei kuna sasa tiko tranquille. Ulongwa ukoti kuna hawa nde vieux. Et d'ailleurs kuna hawa na comme et ça il est écouté à liboso et tout. Il vous laisse tranquille. Il ne s'occupe pas du nombre d'églises auxquelles vous adhérez. Ça lui importe peu. Tant qu'il est sûr que tu es dans sa voie et que tu es perdu, il ne vous troublera pas. Mais lorsque Christ vous révèle qu'il est le Fils de Dieu et que les œuvres qu'il a faites, vous les ferez aussi. Pas d'autres œuvres, mais les mêmes œuvres. Et Christ se révèle ça. Là, le combat commence. Les attaques se multiplient pour te faire penser que ce n'est pas possible. Et tu ne dois pas le faire. Saint-Esprit, nous sommes Saint-Esprit, jamais. Ata posulu ko sambela boye trouble mon koyé oya boye sanguma bena na famille bini look tout ce que tu essaies de faire pour aider d'entrer dans la présence de Dieu, de progresser, il y a des pots de bananes, des clous ensemble. Nous sommes en train de faire un mikamba. On va nous saler dans Zambé, na yote ukoba na mabonde. Bakati kwa Satan s'agite. Satan n'a pas tout dit cette yo. Il te surveille comme un petit lion jaloux. Il y a des là autour de vous comme un lion. C'est chacun qui peut dévorer. Très jaloux de vos progressions. Très méchant. Il ne veut pas vous voir avancer. Chaque fois qu'un peu de Dieu va se produire dans votre vie, il va multiplier. C'est la manière du diable. Comme on chante, pourquoi sommes-nous éprouvés quand nous voulons faire le bien? Tant que tu fais le mal, et tu es négligent, paresseux, mais tu es normal. On dirait tout ce que tu fais ici.
tu commences seulement à mieux te consacrer. À mieux te consacrer aux choses de Dieu. C'est alors que les distractions se multiplient. Un problème ici, un problème là-bas, un autre ici. C'est pour te dépayser et te faire manquer le but que tu cherches. Mais Christ est ton soutien. Aide-moi, Seigneur, à tout instant. Que ton amour me fasse triompher. C'est terrible ça. Pourquoi sommes-nous éprouvés quand nous voulons faire le bien? Au sali bolamu et même le frère. Au linga déjà on a bolamu, va blocage et banni. Des interprétations des choses. Mais c'est pas possible. Toi, enfant de Dieu, tiens bon. Fais quand même le bien. Fais le bien. Car quand tu le fais, Dieu gagne. Le royaume de Dieu gagnera. Et Satan sera confus. Gloire soit rendue au nom du Seigneur. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Au fondage bien, au décréter la prière à une semaine boyée, yoga non faire une église à Tongyo. Et diable peut aller au Pacola, une sorte de sœur ou une espèce de sœur là, pour ailler le Sangoana. Et puis après, il y a mon mani, juste Pénéa, à 30 minutes avant prière. Ils sont 30 minutes, presque 30 minutes avant, avec ils sont en fer. Avec il solo, en toute innocence, c'est comme ça, ça ne moussant, toi, ça ne pied, à ça, ma garde, ma bête. Aïe, quand vous visitez Dombal, il y a Bondeko, vous y avez beaucoup tout. Bah, il dit que mais incroyable. On dirait que vous avez été menga, beaucoup de Nangani. Mais vous avez été menga, Nangani. Minamo, oh non, Balobi, ou Yibaki, bureau qu'on a dit bon, kuna. Cher Wana, Yibaki, Bakangaki, Banini, d'ailleurs, Babouaki, ma photo dans les réseaux sociaux. Or, tout ça, le kuta. Photo dans les réseaux sociaux. Ils attendent. Mais qu'elle vient d'être annoncée ça. Juste, presque quelques minutes avant que tu commences la prière. Est-ce qu'on va après? Oui, la prière est ratée. Comment on sait en Écowana? What doit faire? Oh non, frère Wana promettant à repérer ça. Frère Wana parle à côté de à Zani Mega. Au Kobeta, 2 semaines bouillées, en train d'attendre l'épreuve, prière, hein, et ça les matin. Et là, le diable a gagné une bataille. A bloqué yo quelque part. C'est quand tu veux faire le bien que le combat vient. Ayez le discernement. N'est-ce pas vrai? Ayez le discernement. Satan n'est pas votre ami. Mais le Seigneur que tu as prié, que le Père te préserve du malin. Et il le fera croire. Oh, mais je ne sais pas que tu crois ça. Dieu nous épargne de beaucoup de choses, vous savez. Amen. Amen. Tout ce qui se passe. Vous savez encore, il y a un accident qui a eu lieu aujourd'hui. À Kimpolé. Je ne sais pas l'orchestre Beat n'a filé. Ils allaient là-bas, je ne sais pas quoi, avec les gens. Un gros accident. Des cadavres, vraiment, vous voyez des âmes dans les tourments. Même le corps accuse que ça, c'est quelqu'un qui est allé dans les tourments. Plusieurs morts. Aujourd'hui. Mais Dieu te donne la vie. Pour continuer à combattre. Comment ne pourrais-je les louer? C'est les jours des morts qui doivent les célébrer. Amen. Mais c'est le vivant qui doit le faire. Le Seigneur a dit, c'est lui qui croit en moi. Il dit Saint Jean 14, verset 7. C'est pas verset 7, verset 12. Bon, lui, il a dit c'est lapsus. Erreur. Il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il fera les mêmes œuvres et il en fera de plus grandes. Car Christ ne pouvait pas prêcher le baptême du Saint-Esprit. Il était quelque chose de plus glorieux. Christ ne pouvait pas prêcher le baptême du Saint-Esprit. Qui était quelque chose de plus glorieux.
Mais ici, vous entendez la prédication de baptême du Saint-Esprit. C'est quelque chose de très glorieux. Mais regardez comment le diable vous combat. Pour que vous ne fassiez pas un pas en avant. Aucun progrès, mais il veut que vous soyez distrait. Par ceci et par cela, ce thème va passer comme ça, pendant que c'est la chose la plus glorieuse sur cette terre. Amen. Il dit, il ne pouvait pas les rapporter. Parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Pourtant lui l'avait. Mais il ne pouvait pas les rapporter. Tant que lui était là, toute la plénitude en lui. Impossible qu'il les donne aux choses. Mais après lui, quand le consolateur sera venu, les vases seront remplis. Et des œuvres plus grandes s'accomplissent. La gloire de Dieu se manifestera dans l'église. Il dit, il ne pouvait pas les rapporter. Parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. N'avons-nous pas lu dans Jean chapitre 7? Le verset 37 à 39, le dernier jour de la fête là-bas, la fête des Juifs là. Et Jésus dit, c'est écrit, c'est lui qui croit à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir. Ceux qui croiraient à moi. Parce que l'esprit n'était pas encore donné. Il n'était pas encore donné. Pour quelle raison? Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il n'était pas encore glorifié et le Saint-Esprit ne pouvait pas être donné. Tant que c'était le cas, toute la plénitude. Mais il nous était avantageux qu'il s'en aille. Écoutez maintenant. Il ne pouvait pas les rapporter. Le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. C'est l'Écriture, non? Ok. Mais lorsque Jésus vint offrir sa vie en sacrifice, et que le Saint-Esprit vint en retour, ils purent alors transmettre la vie éternelle aux gens. C'est cela la plus grande chose. Amen. Ils purent alors quoi? Quel est le mot approprié? Pas donné. Mais j'ai vu dans la traduction de Shekinah Publication, on répète là-bas, il peut donner la vie éternelle. On utilise donner. Mais ici, quand nous prenons la version de la voix de Dieu, c'est transmettre. C'est très différent. Donnez ce que vous avez et vous donnez ce que vous avez. Mais transmettre, c'est que vous êtes un canal, un instrument utilisé par. Il fallait que Christ donne d'abord sa vie en sacrifice. Et que le Saint-Esprit vienne en retour comme promis. Alors les disciples de Christ, les envoyés, purent alors transmettre la vie éternelle aux gens. C'est cela la plus grande chose. Croyez-vous à ça? Que nous pouvons vous transmettre la vie, même dans cette église, que le Saint-Esprit nous parlons est une réalité, que nous pouvons vous les transmettre, et que c'est la plus grande chose. Seulement nous prêchons le baptême du Saint-Esprit, cette chose est la plus glorieuse, et nous pouvons aussi transmettre la vie éternelle.
la maison de Corneille, est-ce que la vie éternelle était transmise? Là, il n'y a même pas eu une position de main. Mais il est écrit, Acte chapitre 10, verset 44, comme Pierre. Écoutez bien, pas Jésus, mais comme Pierre, un disciple, nous m'a envoyé prononcer encore ces paroles. C'est en accord avec les paroles de Pierre. Et Dieu a utilisé les paroles prononcées par Pierre. Comme Pierre prononçait ces paroles. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutent. C'est la transmission de la vie. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que par cette transmission, il n'y a pas une impulsion de main. Tu peux écouter là où tu es. Parce que celui qui prêche est baptisé comme il dit. Amen. Recevez notre témoignage. Amen. L'incrédulité vous privera certains privilèges. Croyez que nous y sommes vrais. Croyez que Dieu nous a envoyés. Croyez que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Et que Dieu les donne encore dans l'église. Car la prédication de l'évangile amène le Saint-Esprit sur l'église. A dit Frère Branham, la transmission de la vie. La transmission de la vie. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On nous prêche la parole de Christ. Et toi tu es venu en état d'incrédulité. Un chaos, patapou. C'est classé. Et la parole que tu entends, et te donne la capacité de croire. Et Dieu agrée cette foi que tu manifestes. Et il te dispose à honorer cette foi. Pourquoi? Parce qu'un de ses enfants acceptait de lui obéir pour prêcher la parole. Il est écrit que quiconque invoquera son nom sera sauvé. Et celui qui croira en lui ne sera pas confus. Et l'on vous dit maintenant, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et toi tu ne vois pas Christ. Les mains n'ont pas touché. Les mains n'ont pas touché ses amis. Mais toi tu vois ton frère. Un pécheur sauvé par grâce comme toi. Mais la plus grande difficulté que Dieu a, amener un mortel à gloire à un autre mortel. Amen. Et que toi tu crois seulement que n'est pas ça boyer, quand n'est pas au terre, il peut aussi c'est l'esprit. Est-ce que ça sonne présent? Ça peut se faire vraiment? Oui. Et bon, ça a le coup. On commence à voir mais il y a le coup. Vous voyez les autres, et qu'ils aillent à côté. Dieu éprouve une énorme difficulté. Amen. D'amener un mortel à mais il a dit à William Branham qu'il avait donné des dons. Mais s'il continuerait à être sincère, il a amené les gens à le croire. Alors rien ne résisterait à sa prière. Nous croyons le cancer. Nous croyons la même commission. Nous croyons la même puissance sur la terre.
L'éternel ne va pas enterrer. Toute maladie. Il a discipliné. Il guérit toute maladie. La foi qui déverrouille. La foi ouvre la porte de guérison. Par la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras ta guérison. Si tu crois, tu verras la puissance. Le changement. Témoignera. Il n'y a pas de maladie impossible. Non, jamais frère. Le canal est ici. Alléluia. Croyez. Dieu utilise le canal. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler de Dieu? Comment entendront-ils parler de lui? Il n'y a personne qui parle. Regardez l'ange qui se tient à la droite. Alléluia, amen. Moi, je le sais. Vous devez croire le mystère. Amen. Et savoir que Dieu est dans ses principes. Alléluia. C'est juste ces canaux que Dieu utilise. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Ce pauvre vache de terre. Nous n'avons rien de spécial. Je n'ai rien de spécial moi. Je ne suis pas spécial. Comme toi. Mais notre Dieu de la Bible. Le Dieu créateur. Qui a répandu la vie à Golgotha. Qui a répandu l'esprit à la Pentecôte. Qui est le Dieu dans sa parole. Alléluia. J'ai le privilège de vivre ce merveille encore. Croyez ça. La foi vient de ce qu'on entend. Que j'entends parler. C'est stimulé pour toi. Je la hardiesse. Je peux oser. Je crois. Quelque chose de ma bouche. Je sais que Dieu est vrai. Il honorera ma foi. Il a dit que l'honneur c'est pour vous qui croyez. Je vais les témoigner. Parler de lui. Je vais le glorifier. Je vais le sanctifier. Je vais bénir son nom. Il est parfait. Il est vivant. Il est puissant. Maintenant on peut transmettre la vie éternelle. Amen. Amen. Et celui qui croit en Jésus-Christ. Et Jésus a prié non seulement pour eux, mais pour ceux qui croiraient en Amen. Par la parole. Les paroles sont de la bouche de ces individus. Mais on s'identifie et il reconnaît que c'est ma parole. C'est pas une parole d'homme. C'est la parole de moi Dieu. Et parce que vous la croyez, vous recevez la parole. Ça c'est une œuvre plus grande. Jésus lui l'a fait. Il était la parole pécheur. Mais nous le faisons. Nous étions les pécheurs. C'est perdu. Mais que Dieu peut utiliser ces vases-là. Les choses font les villes de la terre. Pour manifester des œuvres que Christ, Dieu est devenu homme. Parole faite chair, saint et parfait, pouvait faire. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a la grâce de Dieu, elle est réelle? Il s'agit de transmettre la vie. Il ne vient pas adorer en vain. Il ne persévère pas dans son message en vain. Il y a des conséquences. C'est que tu reçois la vie éternelle. Et tu honoreras ta foi. Il dit ça. C'est cela la plus grande chose. Mais les miracles et les prodiges, Jésus a dit clairement dans Marc 7,
Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jusqu'où? Par tout le monde. À combien de gens? À toute la création. Aussi longtemps que l'évangile sera prêché, les miracles suivront ceux qui auront cru. Et quand cela devient une révélation, frère, alors vous êtes proche du royaume. C'est ce roc que je bâtirai mon église. Et le porte du séjour des morts ne prévaudront pas le contraire. En effet, si jamais un homme ou une femme s'est déjà retrouvé seul au fond du désert, comme Moïse, et que la révélation de Dieu se soit manifestée en lui par le Saint-Esprit, rien ne peut l'ébranler. Il est aussi stable et solide que possible. Mais Satan déteste la révélation. Il ne l'aime pas du tout. Pourquoi? Parce qu'elle bouleverse ses plans. Mais si Nzambe a fongo les portes et monisé. Un son de l'au-delà. Traverse les murs du son et parvient jusqu'à ton cœur. Et puis entend le merveilleux évangile de Jésus-Christ. Et du coup, tu réalises que c'est possible pour toi. Alors, les chaînes de Satan doivent tomber. Les liens de famille doivent tomber. Toutes les malédictions préméditées doivent tomber. Moi, libère. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le temps est fini pour moi de prêcher. Dieu est un Dieu d'ordre. De prêcher est fini, mais j'ai encore beaucoup à prêcher. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Que Dieu bénisse cette parole. Nous debout pour la prière. C'est merveilleux. Dieu est merveilleux. Oh, il est parfait. Bienfaisant. Oh pauvre cœur, qui toujours craint la délice en vain, de t'interroger et s'y décourager. Espère ami, car ton sauveur veut restaurer ton cœur. Prie seulement. Tu peux croire que tu verras ta gloire et la présence de Dieu. Et sans le soir, ton miracle ne peut voir et te et tu l'as fait, mais non pas de déposer le plus tôt. Et de Jésus, alléluia, avec les coups, et que des cœurs qui pleurent, ton créateur, il fallait que tout
Chacun maintenant. Adorons le Père Céleste. Le Dieu qui donne la vie éternelle. C'est ton nom que doux son qui sauvera un vil comme moi, je t'ai perdu, je suis retourné à vous, maintenant je vois. Exactement, c'est la grâce et tout à mes peurs, j'ai cru dans les dangers, par où j'ai cru passer, ce grâce qui m'a gardé. On dira au ciel. Seigneur m'a promis du bien. Tout au long du voyage. Alléluia. Quand on verra pour l'homme, on verra ma vie j'ai possédé une vie de joie et de paix, dans joie et paix. Après d'aimer la bataille, est-ce que tu y seras? Oh, notre
Quelle espérance bénie. Dieu répond. Le Seigneur répond. Seigneur, Jésus est très bon, il est très bon. Le Seigneur la donne encore. Nous te glorifions infiniment pour la sainte évangile que tu nous donnes, par lequel tu nourris nos âmes et tu nous entretiens au quotidien pour chasser les ténèbres du monde, les ténèbres du péché et de l'incrédulité, et faire rayonner ta victoire, faire briller tes merveilles, prouver que tu es vivant, que tu es ressuscité, et que comme disciples d'autrefois, tu veux nous donner plusieurs preuves de ton amour et de ton amour. Stimule nos cœurs en ta présence. Rends-nous inébranlables. Agis puissamment en chacun. Ôte le faible, Seigneur. Ôte les afflictions et les maladies. Donne la force de haut. La puissance surnaturelle pour travailler à l'œuvre de Dieu. Sans négligence, ni distraction. Et avec la force que Dieu communique. Exauce nos prières. Soutiens l'église. Fais-nous triompher chaque fois. Et préserve-nous du malin. Comme a dit ta parole. Ne nous laisse pas tomber en tentation. Mais chaque fois, délivre-nous du malin. À toi qu'appartient le règne, la gloire et la puissance dans tous les siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse.